La plupart des gens qui ont un chat pensent que leur chat est heureux. Et honnêtement, c'est souvent vrai. Mais heureux, ça veut dire quoi exactement pour un chat? Parce qu'un chat qui mange, qui dort, qui fait ses griffes sur le canapé, c'est pas forcément un chat épanoui. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est 8 comportements très précis, documentés par des chercheurs en comportement animal, qui indiquent pas juste que ton chat va bien, mais qu'il est profondément heureux. Certains de ces comportements, tu vas les reconnaître immédiatement. D'autres, tu vas te dire « Attends, il fait ça tout le temps et je savais pas ce que ça voulait dire. » Voyons ça ensemble. Le comportement 1, c'est quand il dort sur tes vêtements sales. La chemise traîne par terre depuis avant-hier, tu sais exactement laquelle. Et elle est là, ton chat, enroulé dessus, complètement détendu, dans un état de relâchement total. C'est un truc qui peut sembler anodin, voire un peu bizarre, mais le nez d'un chat traite les odeurs 14 fois plus puissamment que le nôtre. Toute sa lecture du monde passe par là. Et ton odeur à toi, elle ne lui dit pas simplement que tu existes quelque part dans la maison, mais elle lui dit que l'espace est sûr, que tout est stable. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont mesuré les hormones de stress chez des chats séparés de leurs propriétaires. Ceux qui avaient accès à un vêtement portant l'odeur humaine montraient 58% de stress en moins. Et ce qui est intéressant, c'est que les chats malheureux font exactement l'inverse. Quand leur stress monte, ils évitent tout ce qui rappelle leur humain. Ils s'éloignent des affaires, du coin canapé, de tout. Elle se rapproche. Même quand tu n'es pas là, elle cherche les traces de toi. C'est pas de la dépendance, c'est de la confiance. Le comportement 2, quand le bout de sa queue se recourbe en s'approchant de toi. Là, je vais te demander de vraiment observer quelque chose la prochaine fois que ton chat marche dans ta direction. Pas la queue entière, mais juste la pointe. Le tout petit bout. Des neurologues italiens ont travaillé là-dessus, et ce qu'ils ont trouvé est assez dingue. Quand un chat recourbe spécifiquement la pointe de sa queue en approchant quelqu'un, ce mouvement part directement du centre émotionnel positif du cerveau. C'est involontaire, c'est automatique. Un peu comme quand toi tu souris sans décider de sourire parce que tu vois quelqu'un que t'aimes vraiment. Ils ont étudié 200 chats et regardé ce comportement selon le niveau de lien avec la personne. Vers leur humain de référence, 91% des chats recourbaient le bout de la queue. Vers un inconnu, ce chiffre tombait à 8%. Ton chat peut pas faire semblant avec cette partie de son corps. C'est ça qui rend ce signe tellement fiable. Ensuite, le comportement 3, elle mange lentement, sans se presser. Ce signe-là, peu de gens y font vraiment attention. Et pourtant, c'est l'un des plus révélateurs. Regarde ton chat au moment du repas. Un chat qui vit dans un état de stress ou d'insécurité mange vite. Les muscles sont serrés, les yeux balayent la pièce, même devant la gamelle, le corps reste en vigilance, même pendant un moment censé être agréable. Un chat heureux s'arrête en pleine bouchée. Il regarde autour de lui sans chercher quoi que ce soit. Il repart quand ça lui chante. Une étude a suivi 300 chats en refuge et a mesuré leur vitesse de repas en fonction de leur état émotionnel. La vitesse se normalisait dans les 72 heures après que le chat se sente en sécurité. Et elle repartait à la hausse dès que le stress revenait. Pas dans une semaine, dans les heures qui suivaient. Chaque bouchée prise sans urgence dit quelque chose sur l'état intérieur de ton animal. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Alors après, il y a le comportement 4, quand il te donne des coups de tête. Tu es assis, tu fais autre chose, et elle traverse la pièce pour venir appuyer sa tête contre ta main, ou ton genou, ou carrément ton visage. Sans rien demander en échange, sans raison apparente. Ce comportement s'appelle le bunting en éthologie animale. Les chats ont des glandes olfactives dans le front, et quand ils font ce geste, ils déposent leur signature chimique personnelle sur toi. Ils te marquent, pas dans un sens territorial agressif, plutôt dans le sens d'une appartenance choisie. Cet humain fait partie de mon monde. Ce qui rend ce signe important, c'est ce qu'il remplace. Un chat qui a peur fuit. Un chat stressé prend de la distance. Un chat anxieux évite le contact physique. Ces 3 états produisent de l'éloignement. Le bunting, lui, demande de traverser la pièce et d'aller vers toi. Comportement 5. Elle s'installe exactement à ta place dès que tu te lèves. Tu vas chercher à boire, tu reviens 2 minutes plus tard, elle est là, pile à l'endroit où tu étais assis, dans un état de satisfaction absolue. Les éthologues appellent ça la recherche de proximité résiduelle. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce n'est pas une question de confort physique. Le rebord de fenêtre exposé au soleil de l'après-midi est objectivement plus chaud. La bouche du radiateur est plus chaude. Il y a plein d'endroits dans cette pièce qui sont meilleurs pour ça. Ton chat s'est installé là où tu étais parce que ta chaleur corporelle et ton odeur sont mélangées au même endroit, au même moment. Et ce mélange lui dit quelque chose de très précis.
Tu n'es pas vraiment parti. Tu vas revenir. Rien n'a changé. C'est une façon très concrète de gérer une absence courte, en restant dans la trace de ta présence. Enchaînons maintenant avec le comportement 6. Elle se retourne sur le dos dès qu'elle te voit. Le ventre d'un chat abrite tous ses organes vitaux. Chaque instinct de survie lui dit de ne jamais exposer ça à qui que ce soit. Ce n'est pas une façon de parler, c'est littéralement câblé dans leur système nerveux, depuis des millénaires d'évolution en milieu sauvage. Et pourtant, elle le fait. Au moment où elle te voit. L'université de Bristol a suivi 400 chats et observé ce comportement très précis. Le retournement spontané sur le dos, sans nourriture, sans jouet, sans aucune sollicitation de la personne en face. Seulement 19% des chats le font. Les 81% restants ne l'ont jamais fait, même avec leur propriétaire, même dans une maison où ils vivent depuis des années. Ton chat est dans les 19%. C'est pas rien. Maintenant on arrive comportement 7. Quand il pose une patte sur toi tout doucement. Tu travailles, tu regardes un écran, tu lis, tu n'es pas concentré sur ton chat du tout. Et puis il y a ça. Une patte posée sur ta main ou ton avant-bras. Pas de griffes, aucune pression, presque rien. Juste le contact. C'est peut-être le signe le plus doux de toute cette liste. Un chat qui ne va pas bien, il réclame fort. Il miaule, il pousse, il insiste jusqu'à ce que tu réagisses. Un chat stressé tape ou griffe. Un chat qui a peur évite complètement le contact physique avec les humains. Ce geste-là, c'est l'inverse exact. C'est un chat tellement tranquille dans son rapport à toi, tellement ancré dans une relation de confiance solide, qu'il n'a besoin que du signal le plus minimal pour rester relié à toi pendant que tu fais autre chose. Il ne veut pas interrompre ta vie, il veut juste être dedans, un peu, en douceur. Ce comportement a été observé chez environ 1 chat sur 4 dans les études sur le lien humain-chat. Et les chercheurs le décrivent comme l'un des indicateurs les plus fiables d'un chat véritablement apaisé dans sa vie quotidienne. Et le comportement 8, le dernier. Elle te regarde partir sans bouger. Tu prends tes clés, tu mets tes chaussures, tu ouvres la porte, elle est quelque part dans la pièce et elle te regarde partir, sans se lever vraiment, sans miauler, sans aucun signe de détresse. Elle te regarde juste s'en aller, tranquille, et elle reste là. Énormément de propriétaires vivent ça comme de l'indifférence. Mon chat s'en fout que je parte. Mais ce que la recherche montre, c'est exactement l'inverse. Un chat qui te regarde partir calmement a construit quelque chose en interne que beaucoup de chats n'arrivent jamais à construire. La certitude absolue que tu reviens. Que ton absence ne représente pas une menace pour son monde. Que la porte qui se ferme n'est pas définitive. Les chats anxieux paniquent au départ parce qu'ils n'ont pas cette certitude. Chaque départ est une inconnue. Chaque porte fermée pourrait être la dernière. Ton chat, lui, il a appris que non, parce que tu es revenu chaque fois avant. Et ça, c'est quelque chose qui ne se construit pas en un week-end. Ça se construit sur des mois, sur des années, sur chaque retour que tu as fait après être sorti. Il a confiance en toi. Et cette confiance-là, elle se voit. Voilà, 8 comportements. Alors maintenant, compte honnêtement, pas pour te faire plaisir. Combien tu en reconnais chez ton chat? Écris le chiffre en commentaire. N'hésitez pas à partager vos expériences, je vous lirai avec plaisir. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et à bientôt.